Bonjour, Madame Diane. Bonjour, ça va bien, André? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Là, dernièrement, le gouvernement du Canada, il a appuyé les technologies propres et durables, puis il y a eu un investissement quand même assez important. Pouvez-vous nous en Oui, parler un oui. peu? On a fait cette semaine une belle annonce qui s'est faite pour le pôle des technologies propres qui ont leurs locaux dans les locaux de Ciment Méganis. Ils sont depuis 3 ans, c'est des investissements, là, je te dirais, ce qu'on a annoncé cette semaine, c'est des investissements de 270 000 mais quand on regarde avec les premiers investissements qui ont été faits il y a 2 ans passés, là, on est rendu à au-dessus là, de 400 000 en investissement. Qu'est-ce que ça fait, le pôle des technologies propres? C'est qu'au niveau de notre gouvernement, nos orientations sont vraiment pour la protection de l'environnement. Donc, au niveau du pôle, ce sont des gens qui sont dans la recherche et le développement, qui sont, comme je disais, dans les locaux de Ciment Méganis pour travailler sur de la recherche en captation de carbone. Donc, c'est comment on peut travailler pour, comme on disait, tu sais, quand tu as du citron, tu veux faire de la limonade. Donc, comment est-ce qu'on peut faire avec une entreprise comme Ciment Méganis, avec ce qui est dégagé de CO2? Comment on peut travailler ça pour faire en sorte qu'on dégage moins de CO2 pour protéger l'air ambiant? Puis, peut-être pour donner un exemple, c'est que lorsqu'on a travaillé en Gaspésie au début, lorsqu'on a commencé à parler d'éolien, personne, il n'y avait pas grand monde qui croyait à ça. Puis ils disaient, où est-ce qu'ils s'en vont avec l'éolien, puis des nouvelles façons de faire de l'énergie. Puis, mais avec tout le travail et les investissements qui se sont faits, on a réussi à développer en Gaspésie le créneau éolien. On a Energica à Gaspé qui est un centre de recherche qui est reconnu internationalement. On a développé LM Wind Power. Donc, c'est des investissements qui ont débuté comme ça avec Développement économique Canada, qui ont fait en sorte qu'il y a des entreprises qui sont venues se greffer autour de toute cette recherche et développement-là. Puis on a développé cette expertise-là. Puis euh, des fois, on n'en parle pas assez. Ça fait que pour ça, pour moi, là, c'est important là, de le ramener. Donc, pour montrer à quel point on peut se développer. Puis, comme je le disais, c'est vraiment ce type d'investissement-là qu'on recherche au niveau de notre gouvernement. Puis dans parce que c'est vraiment, on est dans l'économie de demain et on se prépare là on se prépare à préparer l'avenir. Donc, puis l'environnement fait partie là, de ce qu'on veut protéger au niveau de l'avenir. Puis quand on regarde en recherche et développement, 60% des entreprises en recherche et développement, on les retrouve dans le secteur de Montréal. Donc, de pouvoir faire partie du 40% qui est en région, de spécialistes, de chercheurs qui viennent s'installer chez nous, puis peut-être éventuellement aussi d'entreprises qui vont venir s'installer pour justement bénéficier là, de toutes les compétences qu'on va avoir développées. C'est quand même majeur là, autant pour la MRC de Bonaventure que pour la MRC du Rocher-Percé. C'est l'objectif 2050, le carboneutre. Oui, c'est ça. C'est vraiment en 2050, c'est d'arriver à vraiment être carboneutre. Donc, on travaille vraiment là, à faire en sorte qu'en recherche et développement, on continue de travailler dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a aussi fait des annonces il n'y a pas tellement longtemps sur toute l'électrification dans les transports, d'avoir des voitures électriques, d'utiliser le moins possible, de diminuer là, notre dépendance au pétrole. Donc, on est vraiment là, on est dans la bonne direction. Je vois que vous avez votre petite coquelicot. Pouvez-vous nous parler de l'importance de souligner la journée des vétérans? Oui, effectivement, cette semaine, on est dans la semaine des vétérans, les vétérans qui font partie de notre histoire.
Puis les vétérans, le 11 novembre, hein, c'est le jour du souvenir. Donc, on a un devoir, tous et chacun, de se souvenir des sacrifices qui ont été faits lors des guerres par les gens qui sont allés au combat, qui sont allés aussi au combat pour défendre la démocratie, défendre nos droits et faire en sorte qu'on a des vies qui sont meilleures dans nos pays. Puis cette semaine aussi, ce qu'il y avait de particulier pour le jour du souvenir, c'est dû à la période, dû à la COVID. Ça s'est fait de façon très solennelle, mais c'était... il n'y a pas eu de parade. Il a vraiment fallu respecter les règles, les consignes de distanciation. Ça n'a pas été fêté là, comme on le fêtait habituellement. Mais en même temps, moi, j'étais à la célébration du jour du souvenir à Chandler et le président de la Légion canadienne de Chandler, qui est M. Henri Vachon, soulignait aussi le fait, puis nous disait, écoutez, vous savez, on sait que la période de COVID, c'est pas facile pour les gens, mais dit, souvenez-vous aussi de tous les combattants qui, eux, en période de guerre, lorsqu'ils sont au front, avec tout ce que ça implique de sacrifices. Donc, c'est ce qui était important dans son message, puis c'est vrai là, de se souvenir là, lorsqu'il y a des bombes, lorsque ça tire du fusil autour de toi, lorsque tu es dans des conditions qui vraiment sont pas faciles, où tu mets ta vie en jeu, bien, c'est important là, qu'on fasse aussi, nous, notre effort, puis qu'on se souvienne de ces vétérans-là qui, eux aussi, ont fait des grands sacrifices. Donc, ils ont droit à tout notre respect. Et en plus, notre gouvernement a annoncé cette semaine, le ministre des anciens combattants, qui est Lawrence McCauley, a annoncé cette semaine 20 millions de dollars qui allaient être alloués vers les légions canadiennes pour être en aide et en support aux vétérans. Un autre sujet qui est très d'actualité, mais qu'on entend beaucoup parler, c'est de la COVID. Mais malheureusement, le nombre de cas augmente, puis il y a encore des gens qui pensent que c'est un complot, que c'est pas vrai, là. Ben, effectivement, je suis contente, André, qu'on amène le sujet parce qu'on voit au niveau des gouvernements, notre gouvernement, on travaille très fort pour faire en sorte de protéger la santé des gens, protéger l'économie. On a mis beaucoup d'argent, on a investi des argents justement pour protéger la population. D'ailleurs, je dois vous dire que sur chaque 10 $ qui a été investi, il y a 9 $ qui provient du gouvernement fédéral. Mais ce que je remarque moi, puis j'en entends parler, puis il y a d'autres gens qui m'en parlent, c'est qu'on dit, écoutez, on pense que tu as du monde qui suivent beaucoup plus là, les réseaux sociaux là, comme les Facebook. Et on parle de complot, puis c'est-tu vrai, puis y a-tu vraiment un virus? Puis écoutez, là, moi, ce que je tiens à dire aux gens, c'est pas vrai qu'il y a un gouvernement là, qui s'est levé l'hiver passé, là, puis c'est planétaire, là, en se disant qu'aujourd'hui, on ferme l'économie, on ferme les entreprises, on renvoie tout le monde à la maison, là, puis on va partir le port du masque. Ça va être la nouvelle mode là, pour l'année qui s'en vient. Là. Ça ne s'est pas passé de même, mais vraiment pas. Le virus est là, il existe. Puis on voit que les cas continuent d'augmenter. Je sais que c'est pas facile pour les gens, mais écoutez, c'est important de penser, il faut vraiment respecter les mesures, de porter le masque, de se laver les mains. La distanciation est importante. On a l'application Alerte COVID, ceux qui ont leur téléphone cellulaire, qui peuvent l'embarquer là, sur leur téléphone. Puis c'est important de le faire pour justement respecter aussi les gens qui travaillent dans la santé. Je dois vous dire que notre réseau de la santé travaille là, depuis l'hiver passé d'une façon là, exceptionnelle. Là. Tous nos premiers répondants, là, moi je leur lève mon chapeau, mais les gens sont fatigués. Puis on doit protéger
réseau de santé. Puis on a des gens actuellement là, qui décident, eux, non, moi, je porte pas le masque, puis moi, je continue de faire ce que j'ai à faire, puis je m'occupe pas des autres. Mais écoutez, essayez de penser à ceux qui attendent, qui sont sur des listes d'attente, là, puis qui attendent pour des traitements pour le cancer, qui attendent pour des opérations, qui attendent pour parce qu'ils ont des problèmes de santé importants. Puis il faut arrêter de dire que c'est une grippe. C'est pas une grippe. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des symptômes légers, mais on a des gens avec des symptômes sévères là, qui se ramassent aux soins intensifs. Il y a des séquelles actuellement là, au niveau de certaines personnes qui ont la COVID. Le virus évolue, ça fait qu'on demande vraiment à tout le monde, là, moi, là, c'est important de pouvoir respecter les mesures que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Il faut que tout le monde fasse sa part et non, ce n'est pas un complot. Ça, là, moi, là, je le jure sur la tête de mes enfants, c'est vraiment pas un complot. Et il faut écouter nos médias traditionnels, d'aller vers des médias comme le vôtre et Télévague, où vous transmettez de l'information aux gens, puis de l'information qui est véridique par des gens qui connaissent le sujet. On demande vraiment, là, on demande à tout le monde là, de pouvoir mettre l'épaule à la roue en attendant que les vaccins arrivent. Puis on le voit, au niveau de notre gouvernement, on a travaillé très fort, on a fait on est bien positionné pour l'achat de doses de vaccins, des dizaines de millions de doses de vaccins. Il y a 2 entreprises actuellement. Il y a Pfizer puis Medicago, auxquelles, là, comme je disais, là, des dizaines de millions de doses de vaccins. On n'en manquera pas, mais on demande aux gens d'ici à ce que le vaccin arrive, d'ici à ce que le travail soit fait avec les provinces pour voir comment va s'appliquer le vaccin aux gens, comment on va fonctionner. On demande aux gens de continuer de faire un effort important. C'est pas facile. Comme je disais tantôt, pensons à nos vétérans qui, eux, étaient dans des tranchées. Puis je pense que c'est plus simple là, de se laver les mains, garder la distanciation, puis de respecter là, les mesures là, nos gouvernements là, nous disent de mettre en place. Parce que les gens sont tannés, c'est comprenable, mais c'est pas le temps de baisser les bras, là. Non. On est dans le bout qui est peut-être là, le bout qui est le plus difficile là, avant le vaccin. Puis ça, je dis, là, moi, je suis la première à le comprendre. Je trouve ça difficile. Je suis pas capable de voir mes petits-enfants. Je peux pas voir mes enfants. Ils sont à l'extérieur. Puis vraiment, je limite mes activités au maximum. Mais je le fais en me disant, je vais prendre soin puis je vais faire ma part. C'est la seule façon pour moi là, de pouvoir faire ma part. Donc, puis je m'occupe, j'appelle mes parents qui sont plus âgés, puis j'appelle mon monde pour voir comment ça va. Puis, tu sais, là, puis je vais continuer de faire certaines activités. Je vais aller marcher. On a la chance en région, comme nous, on est là, de pouvoir aller marcher sur la plage, aller marcher dans le bois, et on a de l'espace. Profitons de cet espace-là, mais tout en respectant, là, l'important, là, c'est vraiment de respecter les mesures. C'est un difficile temps à passer, mais faisons-le par respect pour comme je le disais, là, les gens qui sont peut-être en attente de traitement puis qui ont besoin, eux, de soins médicaux. Bien, merci beaucoup pour votre temps, puis une bonne semaine à vous puis à toute votre équipe. Bye-bye, à la prochaine.